Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du poids de la famille. Je pense que c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité en vue de cette période de fête de fin d'année. Parce que le truc, c'est que dans notre société, la famille, c'est un petit peu sacré. Donc je pense que le poids de la famille, c'est vraiment un sujet qui est assez tabou. Pour autant, je pense que vous êtes nombreux, on est nombreux à redouter un petit peu ces moments de fête de fin d'année. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie d'aborder avec vous tous les mécanismes inconscients qui vont se jouer autour justement de la famille. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que Noël, c'est une période qui est redoutée pour beaucoup d'entre nous. C'est souvent le moment où on retrouve toute notre famille, notre grande ou notre petite famille, peu importe, et où on est un peu la victime ou sujet d'allusions, que ce soit sur notre poids, que ce soit sur notre profession. On est comparé constamment aux autres, que ce soit à nos frères et sœurs, à nos cousins, cousines, etc. Il y a une espèce d'ambiance, enfin, en tout cas je ne veux pas faire de généraliser parce qu'il y a des familles bien sûr où ça se passe très bien, où il n'y a pas de soucis, etc. Mais il y en a d'autres où c'est moins le cas, où on a un peu cette sensation que il y a une ambiance un peu morose, hyper nerveuse, où pas beaucoup de personnes s'aiment vraiment, mais quand même on reste ensemble parce que c'est la famille et qu'il y a ce sentiment d'obligation dont je reparlerai après. Et c'est vrai qu'on subit des réflexions, voire de l'infantilisation, etc. Il y a aussi un petit peu ce côté où beaucoup de personnes, ou certaines personnes en tout cas, ne nous voient pas tels que nous sommes aujourd'hui. Bah oui, forcément, parce que eux, ils voient pas du tout notre évolution. Ils sont toujours restés à ce qu'ils ont connu de nous ou à ce qu'ils veulent bien connaître de nous. Ça fait partie aussi du mécanisme de projection dont je reparlerai après. Mais voilà, il y a plein de choses qui se jouent et c'est vrai que ces fêtes de fin d'année, pour beaucoup, c'est un vrai stress. Même pour moi, pendant longtemps, c'est vrai que Noël n'a pas été une bonne période pour moi, c'est plutôt une période que je redoutais parce qu'effectivement il y avait tout ce dont je viens de parler. On retrouvait des personnes avec qui on n'était pas forcément proches, avec qui on n'avait pas forcément de choses à se dire et où derrière il y avait plein de choses qui se jouaient et plein de choses de pas forcément agréables, etc. Donc tout ça pour dire que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Moi, heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais je pense que beaucoup d'entre vous, c'est toujours le cas. Donc, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous expliquer plein de choses et pour vous aider justement à mieux vivre ces périodes. Donc d'abord, j'avais envie d'aborder avec vous les mécanismes familiaux inconscients qui provoquent notamment un sentiment d'obligation. Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent, on a un peu cette obligation de se dire « oui, mais c'est ma famille », je dois passer Noël en famille, etc. Et voilà, et il y a plein de choses en fait qui sous-tendent cette obligation, plein de choses qui tournent autour de ça et qui ne sont pas forcément conscients. Et la première des choses, c'est un concept de psychogénéalogie, ça s'appelle le concept de loyauté familiale. En gros, le concept de loyauté familiale, c'est le fait que pour appartenir à une famille, je dois accepter et je dois consentir à ses codes, à son fonctionnement familial. Et pour ça, en fait, je vais donc répéter inconsciemment des schémas que mes parents, que mes grands-parents, que mes arrière-grands-parents ont eux-mêmes répétés ou créés inconsciemment. Donc ça peut être par exemple un métier de génération en génération comme les médecins par exemple, il y a des familles qui sont médecins de génération en génération. Ça peut être aussi des maladies, alors c'est vraiment des mécanismes qui sont inconscients, mais ça peut être des maladies qui se répètent de génération en génération. Ça peut être aussi des schémas, par exemple le fait d'élever son enfant seul, les mères célibataires par exemple, ça peut être un schéma familial qui est vraiment inconscient. Donc ça, c'est un concept de psychogénéalogie. Et le truc, c'est que je pense qu'il arrive toujours un moment où on vient casser ces schémas, où on vient casser ce fonctionnement, que ce soit justement cette personne qui ne veut pas être médecin et qui du coup casse ce schéma de médecin de génération en génération, que ce soit cette personne qui n'est finalement pas célibataire et du coup qui ne perpétue pas cette tradition de la mère célibataire qui élève ses enfants. Et le truc, c'est que quand cette personne va venir casser ce schéma, je pense qu'il y a un truc qui fait que inconsciemment,
on a cette perte un petit peu de loyauté qui peut être compliquée à accepter pour les générations du coup passées, que ce soit vos parents, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents s'ils sont toujours là. Mais voilà, il y a cette espèce de cassure qui se fait. Donc si vous êtes justement cette personne qui casse un petit peu cette loyauté familiale, eh bien ça peut être compliqué à gérer pour vous parce que déjà vous pouvez ressentir de la culpabilité, mais aussi parce que vous pouvez vous prendre aussi des réflexions des autres personnes, des générations passées comme je le disais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, c'est un schéma qui va se casser. Et si ça tombe sur vous, si c'est vous, eh bien c'est comme ça et il faut continuer à avancer, il faut continuer à se libérer de cette loyauté familiale parce que ça veut dire que c'est votre rôle. Je pense qu'encore une fois, il faut surtout pas oublier que vous ne vivez pas pour les autres, que vous ne devez pas être ce qu'on vous demande d'être, vous devez être ce que vous êtes vraiment. Et c'est justement tout ce qui se joue dans ce concept de loyauté familiale. Si vous n'êtes pas un médecin, vous n'êtes pas un médecin. Et je pense que ça peut être très dur à assumer, c'est sûr, mais en même temps, c'est vous. C'est vous et je pense que vous devez aussi choisir votre propre bonheur et c'est en vous assumant pleinement, c'est en étant ce que vous êtes vraiment que vous serez réellement heureux et réellement épanoui. La deuxième des choses qui se joue justement dans ces environnements familiaux, après ça peut être avec n'importe quelle personne, mais du coup on va en parler plus ici dans l'environnement familial puisque c'est le sujet de cette vidéo, c'est vraiment le conditionnement des autres, les conditionnements des autres, le prisme des autres, leur réalité et tout ce qui va engendrer aussi leur critique. Et pour ça, il y a notamment le mécanisme de projection. En fait, comme on le sait, on évolue dans des croyances, dans des schémas, dans des conditionnements qui ne sont pas les autres. Dès notre enfance, on évolue dans les croyances de nos parents, par exemple. Et parfois, justement, ces croyances, ces schémas, ils vont à l'encontre de notre développement personnel, de notre épanouissement personnel. Et ce sont des croyances, des schémas dont il faut se libérer. Et donc, comme je le disais, dans ces mécanismes inconscients, il y a un mécanisme qui joue beaucoup. C'est le mécanisme de projection. Donc dans ce mécanisme, il y a en fait deux choses différentes. Donc comme je le disais au début de cette vidéo, il y a le côté où justement on ne vous voit pas comme vous êtes aujourd'hui, on préfère vous voir comme vous étiez avant. Mais il y a aussi ce côté où en gros, on critique chez vous ce qu'on n'assume pas chez nous. En gros, on va critiquer chez vous nos propres zones d'ombre qu'on n'assume pas, nos propres parts d'ombre qu'on n'assume pas. Par exemple, on peut critiquer chez vous votre côté entrepreneur, à vous dire non mais quand même, redescends les pieds sur terre, tu vas pas te lancer là-dedans, de toute façon lui c'est un peu un uluberlu, il a toujours des nouvelles idées, il se lance toujours dans des nouveaux projets, etc. machin. Et ça peut être simplement l'image en fait, le reflet que cette personne qui vous dit ça en fait n'a pas le courage justement de se lancer dans des choses nouvelles et c'est quelque chose qui finalement la fait souffrir parce que elle est toujours restée dans sa vie carrée, dans sa sécurité, elle n'a jamais osé sortir de sa zone de confort et finalement c'est quelque chose qui la rend malheureuse et donc c'est quelque chose qu'elle projette sur vous et qu'elle vous reproche. Un autre exemple, quelqu'un qui vous critique beaucoup par exemple sur votre poids constamment, qui vous dit oh, t'as pas pris du poids, t'as encore pris du poids, tu devrais faire plus attention, fais attention à ce que tu manges, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui a souffert elle-même ou qui en souffre encore, de son regard sur elle, sur son corps, sur sa relation à la nourriture par exemple et qui du coup projette sa propre peur de grossir, de maigrir, ses propres troubles alimentaires par exemple sur vous-même. Donc tout ça ce sont des mécanismes de projection et c'est ce qui peut expliquer de nombreuses critiques et je pense que prendre conscience de ça, ça peut permettre aussi de dédramatiser certaines critiques et surtout de s'en détacher. Enfin, il y a un dernier mécanisme inconscient dont je voulais un petit peu parler avec vous. C'est un mécanisme qui peut aussi être conscient, mais c'est vraiment le chantage affectif. Je ne sais pas si du coup ça vous est déjà arrivé, mais en gros, c'est cette personne quand on va lui dire bah écoute, je sais pas si je viens à Noël cette année parce que voilà, moi j'aime pas forcément l'ambiance qui s'y passe, c'est vrai que je me prends beaucoup de réflexion et pour moi c'est pas un bon moment et voilà.
c'est cette personne qui va nous dire bah écoute, si tu viens pas, moi je te préviens, je t'inviterai plus, ou moi je te préviens, on se verra plus, ou voilà, c'est en gros le chantage affectif, c'est vraiment ce côté où on va jouer sur la corde sensible, on va jouer sur les émotions pour faire pression sur vous. Et donc il y a des manipulateurs ou manipulatrices qui le font de façon consciente, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui le font de façon inconsciente, donc c'est pas forcément méchant de leur part, mais par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est absolument pas sain comme mécanisme. Donc dans ces cas-là, ce que je peux vraiment essayer de vous conseiller, c'est déjà d'identifier un petit peu la source du mal-être chez l'autre, d'essayer pourquoi pas de la comprendre et puis pourquoi pas surtout d'en parler avec elle, de lui expliquer ben voilà, là t'es en train de me faire du chantage affectif, c'est pas hyper sain, par contre on peut parler si tu veux de ce qui te blesse toi de ton côté, etc. Essayez d'en parler pour dédramatiser la situation, mais surtout vous, essayez de prendre du recul par rapport à ça et de prendre soin de vous. Et encore une fois, je sais que dans notre société, on n'a pas l'habitude d'entendre ça, mais vraiment de comprendre que vous devez vous faire passer en premier. Donc je dis pas d'être égoïste et de ne plus jamais penser à personne, mais je dis que votre bien-être doit passer en premier et que si vraiment vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de vous détacher des critiques que vous pouvez subir, si vraiment pour vous c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, si vous avez déjà essayé d'en parler avec vos proches et que rien n'y fait, etc. Eh bien parfois la seule façon justement de se libérer un peu de ce poids familial, c'est de s'en détacher et de s'éloigner justement un petit peu de sa famille. Alors je dis pas forcément de couper les ponts, bien sûr que non, mais bien sûr que non, ça dépend de chacun bien évidemment, mais c'est surtout que pour se construire soi, il faut aussi déconstruire certains schémas, certaines croyances et notamment certaines choses qui sont forcément construites au sein de notre famille. Par exemple, on a souvent des rôles dans notre famille. Ça peut être le rôle de la petite dernière, du bébé de la famille, ça peut être le rôle de l'aînée, de la forte un petit peu, etc. Et justement, si on veut changer ces rôles-là, mais en fait, c'est d'abord à nous de changer nos comportements. Parce que clairement, si on n'accepte plus ce rôle, notre famille, elle ne pourra plus nous le donner. Donc pour se libérer de ce poids familial, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Déjà, je pense que vous pouvez commencer par observer et comprendre la toxicité des autres. Qu'est-ce que cela engendre sur vous? Quelles sont les conséquences que cette toxicité a sur vous? Déjà, le fait d'observer et de comprendre, ça peut notamment vous aider à avancer sur certains points, à vous libérer de certaines choses, à vous détacher, à prendre du recul sur certaines choses. Et du coup, ça peut vous aider justement à travailler vous-même sur votre propre comportement. Parfois, on se rend compte que en fait, certaines réflexions vont réveiller certaines failles chez nous, certaines peurs. Ça peut être la peur de l'abandon, par exemple. Ça peut être certains complexes, etc. Et finalement, si on vient travailler ces peurs, si on vient travailler ces complexes en amont, eh bien, ce qui se passe après n'a plus vraiment d'impact parce que ça ne viendra plus réveiller ça. Donc déjà vraiment observer et comprendre pour comprendre déjà ce sur quoi nous-mêmes on peut travailler pour éviter d'être touché à ce point. Ensuite, le fait d'observer et de comprendre, ça peut nous permettre aussi de faire des choix. Parce que oui, on va un petit peu aborder le dur du sujet, mais parfois, la seule issue possible, c'est aussi de couper les ponts avec certaines personnes. Je pense que on a souvent tendance à vouloir sauver des choses à tout prix. Et parfois, la seule solution, c'est aussi de laisser partir certaines choses, de laisser aller. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. On peut se changer uniquement soi-même, mais parfois, ça a aussi ses limites. Donc je ne dis absolument pas que c'est la solution pour tout le monde et que tout le monde devrait couper les ponts avec sa famille, avec toute sa famille, etc. Ce n'est pas du tout un discours aussi tranché, aussi dichotomique que ça. Mais vraiment l'idée c'est que vous devez faire ce qui est bon pour vous. Et parfois il y a des personnes qui sont réellement toxiques, qui sont réellement malsaines et où on n'a pas vraiment d'autre choix que de s'éloigner de ces personnes pour notre propre bien, pour le bien de nos enfants, etc. Donc vraiment l'idée c'est
d'essayer de prendre un petit peu de recul, de peser les pour et les contre, de voir le poids aussi des contres dans cette balance et d'observer un petit peu les mécanismes qui se jouent et est-ce que les situations peuvent vraiment changer ou est-ce que finalement le seul moyen d'être réellement heureux, d'être réellement épanoui, c'est vraiment de mettre cette distance. Je pense que en fonction des situations, c'est une question qui arrive à un moment donné et qu'il faut se poser. Mais bien sûr, et heureusement, nous n'arrivons pas tous à cette situation. Donc l'autre chose à faire aussi, c'est accepter le fonctionnement ou le dysfonctionnement de notre famille, parce que de toute façon, dans la majorité des cas, il y a toujours des dysfonctionnements familiaux. C'est comme ça. Donc le mieux effectivement c'est d'accepter ce qui ne peut être changé, puisque comme je le disais de toute façon on ne peut pas changer les autres et pour ça je pense que l'une des stratégies à adopter c'est aussi de ne pas vouloir mener de combats inutiles. Parfois c'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir constamment convaincre les autres et je pense que il faut aussi discerner un petit peu les personnes avec qui on peut échanger, avec qui on peut avoir des débats et les personnes en fait qui sont totalement fermées, qui de toute façon ne vous écouteront pas et en gros avec qui ce n'est même pas la peine d'utiliser de son temps, d'utiliser de son énergie pour essayer de faire comprendre des choses alors qu'en fait c'est un combat qui est totalement vain. Donc ça je pense que c'est vraiment une stratégie essentielle justement pour se préserver. Et enfin, ça peut être aussi très intéressant de pratiquer la communication non violente, de développer un petit peu ses capacités d'assertivité. Donc l'assertivité, c'est vraiment le fait d'exprimer des idées, d'exprimer des points de vue sans agressivité, en respectant les sentiments de l'autre. Donc ça c'est vraiment deux moyens, donc la communication non violente et l'assertivité, d'éviter justement les conflits. Mais voilà, encore une fois, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas changer les autres et que surtout, vous n'êtes pas là non plus pour pallier les difficultés de chacun, les difficultés relationnelles de chacun, etc. Et vraiment, le message de cette vidéo, en tout cas, c'est préservez-vous et pensez à vous, à votre bien-être. Je sais qu'il y a beaucoup d'injonctions dans notre société. Vous le savez, je suis la première à essayer de combattre un petit peu ces dictates, etc. Et il y a ces grosses injonctions de c'est ma famille, il faut que je voie ma famille parce que c'est ma famille, la famille c'est sacré. Et je pense qu'il y a cette espèce de pression aussi où les parents se disent il faut à tout prix que mes enfants aient des grands-parents, donc je ne dois pas me brouiller avec mes parents, etc. Et je pense que finalement, nous sommes nous-mêmes notre propre prison. Et c'est vraiment à nous de nous libérer de nos chaînes, de nous libérer de notre propre prison et de faire nos propres choix pour nous, pour nos enfants, pour notre bien-être. Donc j'espère juste que cette vidéo va pouvoir t'aider un petit peu à mieux vivre ces fêtes de fin d'année, à comprendre peut-être certaines choses inconscientes qui peuvent se jouer dans ta famille et à peut-être te détacher, à prendre un petit peu de recul et à développer des sentiments plus positifs face à cela. En tout cas, sache que tu n'es pas seul à redouter justement ces moments familiaux. Tu n'es pas seul à culpabiliser non plus de ce que tu ressens. Alors vraiment justement, essaye de te déculpabiliser parce que c'est normal et surtout, prends soin de toi. N'oublie pas que tu es vraiment le maître de ta vie et que tu as le droit de choisir ton propre bonheur. Et si cette vidéo t'a plu et que tu ne veux pas rater les prochaines, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. À très vite!